Le maladif insignifiant du palais du Premier ministre. Le prince héritier le kidnappera, le petit prince conspirera pour lui. Le roi en se contentera d'être son amant clandestin, l'ancien lauréat de l'examen impérial deviendra même son chien, et son futur beau-frère, le seigneur Rogne. Tais-toi, c'est son beau-frère. Après la liaison du système, un grave dysfonctionnement s'est produit. Initialement, seules les filles pouvaient entendre les dialogues du système. Maintenant, tout le monde peut entendre ses pensées et celles du système. Ainsi, tout le monde a entendu le système publier la tâche audacieuse de faire coucher la fille avec le prince héritier. Il faut aussi coucher successivement avec le petit prince, le petit roi, le grand général et le petit fonctionnaire. Le système conseille à la fille de se soumettre rapidement au prince héritier. Sinon, couche avec lui plusieurs fois, vole sa semence, son ambition. Ainsi, ils auront des points pour ouvrir la boutique. Car dans un an, la grande dynastie Yong connaîtra une sécheresse de 3 ans, où 1000 lieues de terre rouge seront sans récolte. Les affamés joncheront le sol, les hommes se mangeront entre eux. Tous les présents changent de couleur, regardent autour d'eux, cherchant à savoir qui parle. Le prince héritier, d'un coup d'œil, comprend que tous ces gens ont entendu les pensées de la fille. Mais son attention se concentre davantage sur ses pensées et celles du système. La fille, rouge de honte, dit au système dans son esprit, « Non, mais tu es malade? Pourquoi me dis-tu ça? Je ne suis qu'une fille ordinaire, je n'ai que 16 ans cette année. Comment pourrais-je sauver le monde? Même si je pouvais sacrifier mon innocence pour ramper dans le lit du prince héritier. Je n'aurais pas la vie sauve. Le médecin impérial a dit que ma santé est fragile. Que je ne dois pas avoir de trop grandes émotions. » Mes petits miroirs s'en moquent, continuent de lui parler. Le roi, celui-ci a l'air plus élégant, rampe dans son lit aussi. Ou le petit prince, il a l'air plus facile à approcher. La fille est toute concentrée sur les dessins de petits miroirs. Sans remarquer l'atmosphère, et jette même un coup d'œil furtif au petit prince. Croisant ses yeux en amande, à la fois séducteur et charmant. Elle ne peut s'empêcher de rougir, objectant en silence, « Non. Le petit prince a tout l'air d'un coureur de jupons, il a dû coucher avec beaucoup de femmes. Et s'il avait une maladie? Je ne peux pas va trouver quelqu'un d'autre. » Le petit prince a l'air volage. Mais en réalité, il est encore puceau. Et son équipement est bon, tu n'y perds rien. Toi, tu es pervers. La fille panique, son visage devient tout rouge. Elle ne remarque pas que les autres femmes présentes sont aussi rouges qu'elle, vraiment. J'ai des images ici, je te les montre. Petit miroir n'a pas encore eu le temps de lui montrer les images que le petit prince s'avance, interrompant ses pensées. Mademoiselle Yu, dit le petit prince, les oreilles rouges. Il a peur que s'il ne parle pas, sa virginité soit perdue. Yu qui enlève des yeux confus, comme de l'eau printanière. En voyant que c'est le petit prince qui l'appelle, elle rougit encore plus, paraissant fraîche et appétissante. Le petit prince avale, une démangeaison étrange monte en lui. Tap tap tap. Il m'appelle. C'est terrifiant. Il ne m'aime pas vraiment, j'espère? Bien sûr que oui. Quand ai-je menti? Je te dis. Ne te fie pas à son air élégant aujourd'hui. À 10 ans, il jouait encore avec son urine. Le petit prince parle. Mais Yukian s'anime soudain, vraiment? Raconte. Ainsi, tout le monde dans la cour apprend que la voix qu'ils entendent est celle de la plus jeune fille légitime du palais du Premier ministre. Le petit prince, les yeux rouges, la mâchoire serrée, appelle « Mademoiselle Yukian ». Yukian, surprise dans son plaisir coupable, le regarde innocemment, mais dans son cœur, elle demande à Petit Miroir avec peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que le petit prince me regarde comme s'il voulait me tuer. Je me trompe, non? Mais pourquoi le petit prince n'arrêtait-il pas de m'appeler? Sans rien dire? C'est si dur de comprendre les hommes. Le petit prince a envie de vomir du sang. Finalement, c'est la princesse aînée qui, n'en pouvant plus, prend la parole pour distraire Yukian. Mais c'est elle qui devient tendue. Tu dis que la princesse aînée n'a plus que 6 mois à vivre? Ce n'est pas possible? Je la trouve pourtant de bonne humeur. Et elle a l'air si gentille, regarde comme elle me sourit doucement. Je ne veux pas qu'elle meure si vite. Pourquoi va-t-elle mourir? Peux-tu la sauver? Moi non, mais toi oui. Elle a une tumeur dans la tête. Déjà grave. Elle a souvent mal à la tête, parfois elle devient aveugle par intermittence. Les paroles de Yukian tombent, tout le monde regarde la princesse aînée, la voyant calme. Ils ne savent pas si c'est vrai ou faux. Le prince héritier et le petit prince interrogent directement le roi en du regard. Le roi, le visage sombre, murmure avec eux, « Ma mère a effectivement souvent mal à la tête. Elle a eu des cécités temporaires, mais cela ne dure que quelques instants, puis ça va mieux. Les médecins impériaux n'ont rien trouvé. » Yukian continue de demander à Petit Miroir dans son esprit, « Je la sauve? Comment? Je ne sais pas non plus la médecine. Je couche avec le prince et j'ouvre la boutique. De toute façon, tu peux coucher avec n'importe lequel d'entre eux, ça ouvrira la boutique. Justement, en couchant avec le prince, je pourrais changer les médicaments de sa mère. Une seule pilule, et toutes les maladies disparaissent. On pourrait même prolonger sa vie de 20 ans. » Soudain, des sanglots éclatent de toutes parts.
Yuki enlève les yeux, perplexe. Elle demande dans sa tête à petit miroir, qu'est-ce qui se passe? Ai-je raté quelque chose? Pourquoi tout le monde sanglote tout à coup? Est-ce que je devrais aussi sangloter un peu? Sinon, je ne serai pas dans le ton. Tout le monde voit Yukian, après avoir pensé cela en elle-même, sangloter discrètement 2 fois, comme pour dire, je ne sais pas pourquoi, mais je dois participer. Soudain, le prince en prend la parole, mère, qu'as-tu? As-tu encore mal à la tête? Je me demande ce que foutent ces médecins impériaux. Ils ont fait tant d'examens, et ils n'ont toujours pas trouvé la cause. En disant cela, le prince en jette des regards furtifs vers Yukian, espérant surprendre dans ses pensées quelque information supplémentaire. Yukian ne déçoit pas ses attentes, personne à l'Académie impériale de médecine n'a remarqué la maladie de la princesse aînée. Je sais que non, c'est juste qu'ils ont consulté le mauvais médecin avant. Chacun son domaine. Le médecin qu'ils ont invité était spécialisé en gynécologie et pédiatrie. Il aurait dû consulter le meilleur médecin de l'Académie. Le docteur Li, celui qui s'occupe exclusivement de la santé de l'empereur. Si la princesse aînée lui avait demandé de prendre son pouls, il aurait pu diagnostiquer la maladie. Et le frère aîné du docteur Li est encore meilleur que lui. Si on fait appel à lui, il y a environ 10% de chances de la guérir. Seulement 10%? 10%, c'est déjà élevé. Elle a une tumeur dans le cerveau, il faut l'opérer pour l'enlever. La médecine de ce monde n'en est pas encore là. Le risque d'infection post-opératoire et de mort est de 99%. Donc 10%, c'est déjà très élevé. Il n'y a pas d'autre moyen. Non. Si tu ne la sauves pas, elle est condamnée. Selon le cours normal des choses. Elle mourra le jour de la foire. De toute façon, si tu ne la sauves pas, elle mourra. Et, n'essaie pas de me faire du chantage moral, je te préviens. Je n'ai aucune moralité. Et même si je voulais la sauver, je ne le pourrais pas. Le prince en a l'air doux, mais en réalité, il est distant et méprise les femmes. Je n'ai jamais entendu dire qu'il ait eu un regard particulier pour une fille. Alors tant pis. Va te coucher avec le prince héritier. En échange, tu auras une récompense, des patates douces. Tu obtiendras ce matériau résistant à la chaleur et au âne. Le prince en ce temps, une étrange compétition naît en lui, mais il réalise vite que quelque chose cloche. Comment se fait-il que ta récompense change tout le temps? Je l'adapte selon leurs besoins. Donc je ne suis qu'un livreur. Je perds mon innocence sans rien gagner. Je ne marche pas, Yukian ne supporte pas la maladie de la princesse aînée. Ni la souffrance du peuple, mais elle ne veut pas non plus se forcer à faire ces choses. Peu lui importe la pureté ou non. Car de toute façon, elle n'a pas l'intention de se marier. Et ces 3 hommes sont si exceptionnels, qu'elle n'aurait jamais osé imaginer auparavant. Le principal, c'est que sauver les gens en se sacrifiant, je ne fais pas ce genre de choses ingrates. Au pire, quand je ne pourrai plus survivre, je mourrai avec le peuple. De toute façon, je ne le ferai pas, je t'en supplie. Fais-le, fais-le, sinon ce petit monde suivra son cours et sera détruit. Seul toi en as le pouvoir. Sauve-les, sauve-moi. Je ne veux pas disparaître dans l'univers. Yukian a la chair de poule, acculée, elle se sent mentalement au bord de la rupture. Soudain, ses yeux s'illuminent, je sais. J'ai une idée. Je rentre à la maison et je dis à ma mère que je vais épouser mon cousin sur le champ. Comme ça, j'aurai aussi une récompense, non? À ce moment-là, donne-moi les graines de patates douces. La voix dans la tête de Yukian résonne. Je n'ose même pas imaginer ce qui se passerait si tu me donnais les graines de patates douces. Cette pensée traverse l'esprit de Yukian. Tout le monde présent connaît son choix. En ce qui concerne la vie de la princesse aînée, il garde un visage impassible. Et lance même un regard approbateur vers Yukian. Mais je ne peux en choisir qu'un. Je ne peux pas avoir les deux. La princesse aînée, en son temps, a défendu la frontière en tant que princesse, protégeant notre peuple de Daillon. C'est une très bonne personne. Vraiment, on ne peut pas la sauver aussi? Non, impossible. Si tu épouses ton cousin, ça ne sert à rien. Il n'a pas le droit d'ouvrir la boutique. Pourquoi? Pourquoi fais-tu de la discrimination? Le prince héritier, le petit prince. Le prince-en, le jeune seigneur Rong, ou le petit général. Le gardien de la prison nocturne, ces 6-là, tous conviennent. Quoi, il n'y a pas de problème? Les 6 jeunes gens les plus brillants de la capitale, tu ne veux en laisser échapper aucun. Tu n'as pas honte? Les 6 jeunes hommes les plus brillants de la capitale, tu ne veux en laisser échapper aucun, n'est-ce pas? Tu n'as donc aucune honte? Tu oses dire ça, moi je n'ose même pas l'entendre. Pourquoi n'oserais-je pas l'entendre? De toute façon, eux 6 dans la vie précédente. Tu t'es incarné dans ce monde, ils t'ont poursuivi jusqu'ici. Tu crois que si tu te suicides maintenant, ils retrouveront immédiatement la mémoire et déchireront ce monde? Ils te poursuivront. Yukian n'y croit pas, invente au moins quelque chose de crédible. Je suis une seule personne, comment trouver 6 hommes? Tu me prends pour une enfant de 3 ans? 6, c'est beaucoup? Regarde donc l'arbre à côté, il a déjà engendré plusieurs enfants. Plus elle écoute, plus elle pense que Xiao Jingzi raconte n'importe quoi. Mais ces mots attirent l'attention des 3 protagonistes masculins. Cependant, pour savoir si c'est vrai,
Il faut encore vérifier. Le prince héritier, le jeune prince et le roi en ne croient pas. Pourquoi ne pas essayer avec Y Shilao? Il est un boursier issu d'une famille modeste, et maintenant il est vice-ministre des Finances. Avec ton statut, l'épouser serait plus que convenable. Mais c'est la pire option, car selon les calculs, après ton mariage avec Y Shilao, les 5 autres tomberont amoureux de toi l'un après l'autre, puis se battront pour toi, accélérant la destruction de ce monde déjà criblé de blessures. Non, dans ton histoire. À quoi ressemblent ces 6? Des cerveaux d'amoureux de premier ordre, tous obsédés par les sentiments? Le pays est en danger, ils ne se soucient pas de l'État et se battent pour une femme? Ouvre les yeux maintenant, penses-tu vraiment qu'ils aient l'air d'être faux à cause d'une femme? Ne sois pas trop absurde, d'accord? Oh, si tu ne me crois pas, essaie. Sinon, tu penses que j'ai dit que le roi en serait un jour ton amant de l'extérieur. Yukian ne peut s'empêcher de regarder le roi en. Leurs regards se croisent. Yukian ne comprend pas, mais son cœur s'affole. Qu'est-ce qui se passe? Le regard du roi en est terrifiant. Il ne s'est pas rendu compte qu'il l'aime? Il a plutôt l'impression qu'il veut le tuer. N'aie pas peur, ils sont ces cerveaux d'amoureux qu'on ne voit qu'une fois tous les 500 ans. Le prix de leur âme ayant suivi leur fille dans ce monde les a affaiblis et leur a fait perdre la mémoire. Mais les 6 ont tous placé une marque d'interdiction sur leur âme, donc ils ne peuvent pas te blesser. Si tu ne me crois pas, demande au roi de te poignarder. Qu'est-ce que tu racontes? Yukian s'apprête à le rabrouer. Quand elle sent quelqu'un la frôler, elle regarde, stupéfaite, c'est le prince héritier. Il lui tourne le dos, le corps raide, sans se retourner. Quand le prince héritier est-il arrivé? Je n'ai pas fait attention. Yukian continue de marmonner avec Xiao Jingzi, tandis que les regards des autres se fixent sur le poignard dans la main du prince héritier. Certains ont même assisté à toute la scène. C'est donc vrai. Des voix entrecoupées s'élèvent par intermittence. La foule est agitée. Tous regardent Yukian et les 3 autres protagonistes masculins avec incrédulité. Bien que le but de cette promenade florale fût de choisir une épouse pour le roi, toutes les jeunes filles présentes ne convoitaient pas le roi. Le prince héritier avait déjà une princesse désignée, mais ses 2 concubines n'étaient pas encore choisies. Le jeune prince, quant à lui, n'avait aucune femme dans son harem. Parmi les jeunes filles présentes, celles qui jetaient leur dévolu sur ces 2 hommes n'étaient pas rares. Au début, elle pensait que Yukian délirait, n'osant pas la contredire à voix haute. Mais en voyant le prince héritier faire l'expérience lui-même, incapable même de couper une mèche de ses cheveux, et en réalisant que tout était peut-être vrai, presque aucune des jeunes filles présentes n'avait un visage avenant. La princesse aînée, voyant cela, comprit que la promenade florale ne pouvait continuer. La réunion se termina précipitamment. À part Yukian, qui restait perplexe, tous les autres semblaient préoccupés, quittant la demeure de la princesse aînée. Ensuite, la particularité de Yukian se répandit dans toute la capitale. Et même l'empereur, retiré dans son palais, en fut informé sur le champ et convoqua le prince héritier cette nuit même. Ayant compris que les faits n'étaient pas exagérés, il laissa tomber une phrase intrigante, une pilule d'immortalité qui prolonge la vie de 20 ans en pleine santé. Ou une patate douce produisant 3000 jins par mu, vraiment difficile de choisir. L'empereur demanda au prince héritier en souriant. Que pense le prince héritier? Votre fils n'a pas d'avis pour l'instant. L'empereur lança un regard noir au prince héritier, méprisant son ingratitude, et ordonna simplement d'annuler les fiançailles avec la famille Li. Votre fils obéit à l'édit. L'annulation des fiançailles fut facile, il n'éprouvait aucun sentiment pour la jeune fille Li, et elle ne souhaitait probablement pas l'épouser non plus. D'après les rapports des gardes secrets, elle avait un homme avec qui elle entretenait une relation intime. Les 2 étaient restés en bons termes sans se déranger mutuellement. Ensuite, l'empereur se racla la gorge devant le prince héritier. Que fait un secrétaire impérial? Pourquoi l'empereur m'a-t-il soudainement nommé à ce poste? Le chancelier regarda sa petite fille avec une expression difficile à décrire. 1000 mots finirent par se résumer à une seule phrase, à partir de demain, tu suivras ton grand-père à la cour. Arrivé à l'assemblée, pense peu, réfléchis peu, regarde peu. Contente-toi d'enregistrer fidèlement les paroles de l'empereur. Pour tout le reste, ne pense à rien, pas un iota. Ne parle surtout pas de l'empereur dans tes pensées. Je comprends, grand-père, répondit Yukian avec empressement. Le lendemain, fraîche et dispose, elle suivit son grand-père à la cour. Comme c'était sa première fois, elle était de bonne humeur. Ce matin-là, à l'audience, dès que les officiels virent le chancelier Yu, sans se soucier des factions ou des opinions politiques, ils saluèrent chaleureusement le chancelier Yu. Quand l'empereur arriva, tous s'agenouillèrent ensemble. Après cela, l'audience matinale commença normalement. Yukian, à sa place, notait calmement les paroles de l'empereur. Pendant ce temps, elle discutait en pensée avec Xiao Jingzi. Elle bavardait un peu en pensée. Puisque tu es là, pourquoi ne pas aller directement lier l'empereur? Je pense qu'avec son statut, l'empereur peut coucher avec qui il veut. La mission serait vite accomplie. Xiao Jingzi, en pleurnichant, répondit dans son esprit, non, ce n'est pas possible. Je ne peux me lier qu'à toi.
Personne d'autre ne peut faire la mission. D'ailleurs, votre empereur mourra dans l'année. Alors je ne peux rien y faire, fit Yukian d'un air impuissant. Elle resta figée 2 secondes avant de réagir. Quoi? L'empereur va mourir? Yukian ne remarqua pas que depuis qu'elle avait commencé à parler avec Xiao Jingzi, la grande salle était devenue silencieuse. Surtout quand Xiao Jingzi dit que l'empereur n'en avait plus pour longtemps, personne n'osait même respirer. Tous les ministres regardaient tantôt le visage sombre comme de l'encre de l'empereur, tantôt la 6e demoiselle de la famille Yu, au visage innocent et naïf. Oui. Le corps de l'empereur est gravement affaibli, il peut tenir tout au plus 1 an. Veux-tu le sauver? Ce serait un grand mérite, peut-être même un titre. Rassure-toi, tu n'y perdras rien. Le 5e après ton grand-père, ce beau garçon, c'est Y Shilang. Tu n'es pas tenté? Tu n'aimes pas l'empereur? Yukian leva les yeux par curiosité et croisa justement le regard de Y Shilang. Y Shilang n'était pas vieux, semblait avoir une 20aine d'années, yeux vifs et sourcils fins. Ses traits étaient délicats mais doux, un visage beau sans agressivité. Joli, pensa TL. Mais tu ne me feras pas commettre d'erreur. Cependant, c'est étrange, l'empereur est gravement malade. Tu ne me persuades pas de coucher avec le prince héritier ou son père, mais avec Y Shilang. Comment pourrait-il se sacrifier pour sauver l'empereur? De plus, le prince héritier habite au palais de l'Est, difficile de coucher avec lui. Mais Y Shilang, c'est plus facile. Tu trouveras une occasion et tu pourras coucher avec lui. Hier, tu ne disais pas ça. Tu disais qu'après l'avoir séduit, je serais enlevé de force par le prince héritier et les autres. Pas de souci, tu n'as qu'à ne pas épouser Y Shilang. Tant que tu ne te maries pas, ils penseront avoir une chance. Ils ne deviendront pas fous. Yukian était exaspéré. Bon, arrête de parler. J'ai l'impression que tu me prends pour une idiote. Xiao Jingzi n'avait pas réussi à la convaincre, une fois de plus. Mais il ne se découragea pas et se mit à raconter avec enthousiasme les potins de la cour. Par exemple, le ministre des Finances, le seigneur Shen, a une chambre en or remplie de son argent de corruption. Et chaque nuit, il dort en serrant des lingots d'or. À peine eut-il fini sa phrase que le secrétaire s'effondra soudainement à plat ventre, avec un bruit si fort que même Yukian, qui rêvassait, le remarqua. Qu'est-ce qui lui arrive? Que s'est-il dit à la cour? Rien, je ne sais pas. Mais l'argent qu'il a détourné, c'est celui alloué l'année dernière par le ministère pour la rivière du Jiangnan. Cette digue est déjà en danger. S'il vole, cela laissera des dizaines de milliers de familles sans abri en aval. Il pleut à torrent dans le Jiangnan. Ce soir, la digue cédera et fera plus de 10 000 morts. C'est si grave. Xiao Jingzi, peux-tu sauver ces gens? Moi, non. Mais toi, oui. Va coucher avec le prince héritier maintenant. Je vais immédiatement contacter le magistrat du comté de Ouigu pour qu'il empêche les habitants de fuir. Yukian répondit fermement en pensée, tu veux me faire chanter moralement. Mais en pensant aux vies en jeu. Son visage pâlit. Juste à ce moment, un officiel se leva pour dénoncer le ministre des Finances. Il l'accusa de corruption. L'empereur, sans hésiter, ordonna son arrestation. Et il commanda aux gardes impériaux de confisquer les biens de son manoir. En très peu de temps. La rapidité était stupéfiante. Yukian réalisa soudain que la cour agissait très vite. Pourquoi son grand-père se plaignait-il toujours qu'un décret prenait des jours à être adopté? Peut-être que ton grand-père est mauvais en affaires, dit Yukian, très logique. Le chancelier Yu, comme s'il grattait ses dents, jeta un coup d'œil à sa petite fille, puis s'avança pour rapporter. Au sujet des pluies diluviennes dans le Jiangnan, et il ajouta que le seigneur Shen avait détourné des fonds. L'année dernière, Shen Danyu a supervisé la réparation de la digue qui n'a pas été mise en œuvre correctement. Les inquiétudes de mon grand-père étaient fondées, mais il est trop tard pour s'en faire, elle s'effondrera ce soir. Alors des dizaines de milliers de personnes périront dans cette tempête et ces inondations. Yuxian n'a finalement pas eu le cœur de laisser faire, alors elle a demandé au petit miroir, tu dis que tu peux contacter le magistrat du district de Ouigu. Comment le contacter? Ouvre la boutique, il y a des talismans de transmission d'objets. Alors il suffira de transmettre directement l'édit de l'empereur jusqu'ici. Et si en plus on ajoute un talisman de transmission vocale, on pourrait dialoguer d'ici à là-bas? N'y pense pas, je n'irai pas coucher avec eux. Change d'exigence. Ouvre la boutique, qui commence sa première mission par un coup de maître. Il faut toujours aller du plus simple au plus difficile. Alors embrasse-les sur la bouche, un baiser pour chacun des 6. Yuxian l'a insulté avec une telle rapidité et une telle violence qu'elle a mis du temps à calmer sa colère. Le dialogue houleux entre Yuxian et le petit miroir laissa tout le monde perplexe. Tous, incrédules, regardèrent vers lui, le prince héritier, et Y Shilang. Certains, plus téméraires, s'approchèrent du prince héritier pour chuchoter « Votre Altesse ». Mais à peine avait-il commencé que le regard perçant du prince héritier les fit taire sur le champ. Ils reculèrent d'un pas pour regagner leur place. « Voilà, je vais leur prendre la main. Et ensuite tu ouvres la boutique pour m'aider à transmettre le message, d'accord ?» Le petit miroir protesta faiblement.
Cela ne remplit pas les conditions d'ouverture de la boutique. Yuxian, furieuse, lui répondit dans son esprit. Je m'en fiche, si tu acceptes, je fais la mission, sinon je ne la fais pas. Alors les pertes du district de Ouigu seront entièrement sur ta conscience, tu seras un meurtrier. Tu auras causé la mort de dizaines de milliers de villageois. Qui ne sait pas pratiquer le chantage moral? Le petit miroir accepta en pleurnichant. Yuxian, comme si elle avait trouvé une prise, s'écria dans son esprit, tu vois, je n'avais même pas besoin de faire la mission. Pour que tu ouvres la boutique, mais tu as tenu à me compliquer la tâche et à me pousser à mal agir. Tu n'es pas un bon esprit, parce que j'ai extrait une parcelle de ma force originelle. La puissance de ma force est liée à la tranquillité de ce monde. Si je disparais, ce monde sera également anéanti. Yuxian baissa la tête, un peu paniquée, mais surtout honteuse. Le petit miroir continua de la convaincre, fais vite ta mission pour que je puisse récupérer. Les yeux de Yuxian bougèrent, jetant des coups d'œil furtifs tantôt au prince héritier, tantôt à Y Shilang. Elle prévoyait, au moment de la fin de l'audience, de faire semblant de trébucher pour attraper la main de Y Shilang. Alors que Yuxian avait déjà une idée en tête, l'empereur annonça la fin de l'audience. Comme tous les ministres pouvaient entendre les pensées de Yuxian, tout le monde, intentionnellement ou non, bloqua le passage de Y Shilang. Pour l'empêcher de fuir, et aussi par curiosité pour le spectacle, ils traînèrent les pieds sans vouloir partir. Yuxian fixa la main de Y Shilang qui oscillait légèrement, aux doigts longs et fins comme du jade, aux articulations distinctes. Puis elle regarda ses propres mains, petites et blanches. Les siennes sont plus belles, songea-t-elle. Comme elles sont grandes. Y Shilang fut un peu déconcerté par cette pensée de Yuxian. Ses doigts se contractèrent légèrement. Après un moment d'hésitation, Yuxian s'écria mentalement. J'arrive. Y Shilang ralentit immédiatement son pas, et ses bras cessèrent de bouger. Redoutant que Yuxian ne puisse pas attraper sa main correctement, le cœur serré, il ne sentit pas la petite main chaude d'une femme sur la sienne. Il entendit alors derrière lui une voix féminine délicate crier. Il se retourna et vit, à 2 pas de lui, le prince héritier debout, vêtu de sa robe de cérémonie. Y Shilang jeta un coup d'œil à la position des deux par rapport à lui. Une légère ride traversa son front. Il devina la raison soudaine de l'intervention du prince héritier. Yuxian fut stupéfaite. Pourquoi le prince héritier? Qui t'a dit d'être si maladroite? Tu étais encore si loin de Y Shilang. Tu es tombé sans même pouvoir l'effleurer. Heureusement que le prince héritier était près de toi pour te retenir. Vite! Attrape maintenant la main du prince héritier. Yuxian, le visage écarlate, attrapa la main large du prince héritier posée sur sa taille. Balbutiant, mère, merci, votre Altesse. Le prince héritier baissa les yeux vers la jeune fille blottie dans ses bras, si proche de lui. Ses joues rouges, légèrement potelées, la rendaient charmante et adorable. Ses yeux clairs et humides révélaient naïvement ses pensées. Le prince héritier porta son regard sur la petite main agrippée à la sienne, ses doigts serrant légèrement, rose parmi le blanc. Il dit froidement, tu as assez tenu. Yuxian lâcha prise précipitamment. Recula de 2 pas, et dit, pardon. Trop nerveuse, elle trébucha et chancela. Le prince héritier l'enlaça d'un geste ample, la serrant contre lui, douce et parfumée. Un parfum de jeune fille lui chatouilla les narines, une sensation inédite pour le prince. Une fois qu'elle fut stable, il relâcha immédiatement son étreinte et recula d'un pas, prenez garde, demoiselle Yu. Yuxian, rouge jusqu'aux oreilles, aurait voulu se cacher dans un trou de souris. Pardon. J'ai des affaires à discuter avec le chancelier Yu, je vous accompagnerai jusqu'à votre résidence. L'instant d'après, levant la tête pour chercher le chancelier Yu, il regarda autour de lui et ne vit que des gens. Presque tous les ministres étaient là. Yuxian, effrayé, se recroquevilla en apercevant le chancelier Yu. Elle trottina aussitôt derrière lui pour s'y cacher. Grand-père. Le chancelier Yu, l'air perplexe, regarda son enfant insouciante. Marche correctement. Sachant pourquoi Yuxian faisait des histoires, le chancelier Yu n'était pas vraiment en colère, mais il jeta un regard mécontent au prince héritier. Il avait l'impression qu'un bon plat allait être gâché par un cochon. Arrivé à la résidence du chancelier, Yuxian retint son grand-père. Elle le tira à l'écart. Le chancelier Yu haussa un sourcil inquiet. Grand-père. Tout à l'heure, dans le carrosse en rentrant, j'ai soudainement reçu une révélation divine. Les dieux m'ont choisi pour être leur messagère sur terre. Le chancelier Yu pensa en lui-même, je te considère comme ma petite fille, et toi tu me prends pour un imbécile. Tout à l'heure, sur le chemin, y a-t-il eu une manifestation divine? Il n'était pas dupe. Le chancelier Yu regarda Yuxian d'un air complexe, se pinça le nez pour jouer le jeu et continua cette mascarade pleine de failles. Les dieux m'ont parlé des fils sans os, et m'ont donné 2 trésors, le talisman de transmission sonore et le talisman de transmission d'objets. Ils m'ont dit de te les remettre, et que tu n'as qu'à les utiliser directement. Mais ça a quand même été toute une histoire pour les faire apparaître. Né avec une maladie cardiaque diagnostiquée, il avait grandi jusqu'à 6 ou 7 ans, et sa famille s'en était rendu compte.
Il était un peu plus naïf que les autres enfants, alors ses parents ne l'avaient jamais forcé à apprendre quoi que ce soit. Ils ne le poussaient jamais à étudier, espérant seulement qu'il soit heureux et en bonne santé. Mais ils n'avaient jamais imaginé qu'en une seule nuit, tout changerait. Tout le Dayong, et même l'avenir de l'humanité, retombait sur ses épaules. Le chancelier eût été très inquiet, mais ses émotions passèrent aussi vite qu'elles étaient venues. Le chancelier se retourna, remit les objets au prince héritier, et tous deux sortirent rapidement de la résidence. Montant de nouveau dans le carrosse pour retourner au palais, l'empereur, bien que voyant pour la première fois les talismans, ne montra pas d'affolement. En présence des ministres, il rédigea de sa main un édit impérial. Il posa l'édit et le talisman de transmission sonore sur le talisman de transmission d'objets, et les objets semblèrent disparaître. Le magistrat du comté des 5 céréales, bien qu'après coup, il ait avalé une marmite de thé pour calmer ses nerfs, obéissait pour l'instant comme une marionnette aux ordres de l'empereur. Il exécutait consciencieusement les ordres, sans oser poser de questions. Après avoir discuté des affaires officielles, l'empereur lança soudain, « Mon cher Yu, que penses-tu du prince héritier ?» Le chancelier eut senti son cœur s'alourdir, mécontent. Mais il n'osa le montrer, et se contenta de répondre franchement, « Le prince héritier a d'excellentes qualités. Mademoiselle Li est intelligente, vive et vertueuse. Elle serait une digne épouse pour le prince. » L'empereur sourit légèrement. Son expression ne changea pas, comme s'il n'avait fait qu'une remarque anodine. Puis il enchaîna sur d'autres sujets de la cour. Quant au prince héritier, il restait songeur. Faisant tourner la bague en jade à son pouce, l'esprit ailleurs. Le temps fila. Grâce à l'insistance de Yukian, elle obtint de petits miroirs des pilules de fongage et des pilules de renforcement du corps. D'un air malin, il prit les médicaments et les avala directement avec le thé tiède de la chambre. La pilule de fongage avait un léger parfum, fondant dans la bouche. Pas amer, un peu sucré même. Dans l'estomac, son corps devint agréablement chaud, confortable. « Ma maladie est-elle guérie ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Petit Miroir d'une voix faible. Il ne voulait pas en dire plus, de peur qu'en disant trop, il n'accepte pas la mission. Une fois qu'il serait guéri, s'il ignorait le prince héritier, celui-ci saurait bien s'occuper de lui. Le lendemain, à l'audience du matin, le regard du prince héritier ne quitta pratiquement pas Yukian. Quant à Yukian, sans aucune méfiance, elle était même enthousiaste à l'idée de bavarder avec Petit Miroir en grignotant des pastèques. C'est tellement scandaleux. Il ose parler de sa femme comme ça. Dès que Yukian eut dit cela, tout le monde dans la salle se tut, sauf un homme qui changea de visage et se mit à suer à grosses gouttes. Et dire qu'il est vice-ministre des rites. Commettre une action aussi honteuse. Sa femme est vraiment trop malheureuse. Sa femme est la fille aînée du censeur Kao, la personne la plus digne et vertueuse qui soit. Il ne devrait pas survivre, n'est-ce pas? À cet instant, un cri retentit soudainement dans la salle. Sa femme est la fille aînée du censeur Kao Yu, la personne la plus digne et vertueuse. Si cela se savait. Il ne devrait pas survivre, n'est-ce pas? À ce moment, un autre cri retentit dans la salle. Un officiel, tenant sa tablette en main, frappe violemment. Un autre officiel au visage. L'empereur rugit, « Arrêtez !» Le censeur Kao redresse son chapeau officiel, s'agenouille lourdement à terre et crie d'une voix déchirante. « Majesté, je vous supplie de me rendre justice. » Yukian pousse du coude l'historiographe de service à côté d'elle. « Que lui arrive-t-il » L'historiographe, le visage grave, répond d'un ton las. C'est le censeur Kao. Celui qu'il vient de rouer de coups et son gendre, le vice-ministre des rites. Les yeux de Yukian s'illuminent. À peine a-t-elle fini d'écouter les commérages qu'elle voit les intéresser en personne. Elle ne peut s'empêcher de penser en son fort intérieur et de se plaindre auprès de Petit Miroir, ce vice-ministre a une belle apparence. Mais il est vraiment infâme. Depuis son enfance, il espionne les femmes. Regardez une voisine se baigner, quel genre d'homme cela fait-il? Un tel individu a même réussi l'examen impérial et a été promu grâce à ses supérieurs. Non, cet immonde personnage, pour gravir les échelons, a même laissé tant d'hommes coucher avec sa propre femme. Je n'en peux plus. Je veux le tuer à coups de couteau. Yukian regarde à gauche et à droite, cherchant une arme à portée de main. Yu Cheng, n'y tenant plus, oublie l'étiquette impériale et s'approche pour la réprimander à voix basse. Que fais-tu? A t'agiter comme un singe. Yukian, les larmes aux yeux, s'écrie. Grand-père. Tous les ministres restent silencieux. Le censeur Kao, lui-même, a du mal à contenir sa rancœur. Il voudrait tuer le vice-ministre, mais en même temps, il ne peut s'empêcher de rejeter la faute sur Yukian. Il ne dit rien à voix haute. Mais dans son esprit, il exprime tout. Sa pauvre fille, comment pourrait-elle survivre? L'empereur se masse les tempes, visiblement las. Après avoir écouté les pensées de Yukian pendant un long moment, il ne l'a pas vu dénoncer le vice-ministre comme elle l'avait fait pour le ministre des Finances. Cela montre que cet homme, bien que peu vertueux dans sa vie privée, ne commet pas de faute majeure dans ses fonctions officielles. Il ne faudrait tout de même pas qu'un empereur, pour une affaire domestique d'un de ses sujets, aille jusqu'à le faire décapiter. L'empereur jette un coup d'œil à Yukian,
Quelle situation délicate. Le censeur Chaos s'avance pour rapporter. Majesté, je dénonce le vice-ministre pour son inconduite morale. Pour avoir outragé ma fille, indigne d'être un mari. Je supplie votre majesté d'accorder le divorce à ma fille et qu'elle retourne chez nous. Le visage de l'empereur se durcit. Il regarde le vice-ministre. As-tu quelque chose à dire? Le vice-ministre, tout endolori, n'ose émettre la moindre plainte. Il admet ses torts sans broncher. L'empereur conclut l'affaire. Yukian, de son côté, ne reste pas inactive. Petit miroir, tu es si puissant, peux-tu aider la fille du censeur Chaos? Je crois qu'elle risque de ne pas survivre. Petit miroir ne lui répond pas. Yukian insiste en tentant de le convaincre. Si tu es de la fille du censeur Chaos, je ferai les quêtes quand les conditions le permettront. Vraiment? Tu ne peux pas me mentir, mais tu devras me rembourser mes points plus tard en faisant les quêtes. Yukian tient le rouleau d'absorption qu'elle a obtenu, répondant d'un ton vague, MMH, d'accord. Il suffit de donner ce rouleau à la jeune fille Chaos. Après qu'elle l'ait pris, il n'y aura personne de plus pur qu'elle en ce monde. Son corps ne contiendra aucune impureté, et une fois qu'elle aura ingéré le rouleau d'absorption, elle se détachera du monde mortel. Dans ce monde terrestre, ses enfants seront plus intelligents et plus vifs que les autres. Quel mortel ordinaire ne souhaite pas une descendance exceptionnelle? Une fois l'audience levée, Yukian réfléchit à la manière de faire envoyer une invitation par sa mère pour inviter la fille du censeur Chaos chez elle. Quand la famille Chaos arrive, il recommande à leur fille à maintes reprises, quoi que te donne la demoiselle Yu. Tu dois tout manger. Yukian, qui a pourtant fait une bonne action, se comporte comme une voleuse. Le processus d'absorption est très douloureux. La famille Chaos pensera sûrement qu'elle a empoisonné leur fille. Elle prévoit de donner le rouleau et de fuir. Mais malheureusement, Yu Cheng et les autres veulent tous voir l'effet du rouleau d'absorption. De plus, même le prince héritier est arrivé, il est impossible de s'esquiver. Dès que Petit Miroir voit le prince héritier, il incite Yukian à rembourser sa dette, vite, tombe en arrière. Le prince héritier vient à toi. Il se tient juste derrière toi. Si tu tombes, tu me rembourses 10 points. Je ne peux pas. Si je tombe en arrière, et s'il ne me rattrape pas, quand je l'ai vu pour la première fois. Je suis tombé devant lui, et il n'a même pas daigné me regarder. N'aie pas peur. Le risque est lié au profit. Vas-y, fonce. Tout en calculant mentalement. Yukian jette un coup d'œil furtif en arrière, repère la direction du prince héritier, puis pousse un « aïe » un peu exagéré. Et tombe lentement en arrière. Une expression complexe traverse le visage froid et sévère du prince héritier. Si ce n'était pas qu'elle pouvait entendre les pensées de Yukian, elle ne voudrait vraiment pas participer à ce genre de manège, une attitude aussi envahissante. Et en plus, se laisser prendre de cette façon la faisait paraître un peu bête. Le prince héritier attrapa Yukian qui faisait des gestes exagérés. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'au moment où cette douceur tomba dans ses bras, il ressente une réaction inattendue. Lui qui avait toujours observé en spectateur. Tout cela, le prince héritier était désormais encore plus déterminé, puisque l'avenir serait comme le disait Petit Miroir. Il devait naturellement agir le premier pour prendre l'avantage. À cet instant, le prince héritier tenait dans ses bras mademoiselle Yukian, qui faisait des gestes exagérés. La belle dans ses bras roulait des yeux, signe qu'elle mijotait encore une mauvaise idée. Mais comparé à son expression facile à lire, ses pensées étaient encore plus franches. Ouah, les pectoraux du prince héritier sont durs. Tu crois que si elle enlève ses vêtements, ce sera comme ces bodhisattvas masculins que tu m'as montrés hier? Bien sûr, je peux obtenir une photo nue du prince héritier. Je te l'envoie. D'accord, d'accord. Le prince héritier resserra son étreinte autour de Yukian. Yukian regarda le prince héritier d'un air perplexe, inclinant la tête sans comprendre, avec une expression innocente et adorable. Rien qu'en voyant son visage, qui aurait cru qu'à cet instant même, dans son esprit, elle demandait à Petit Miroir des photos nues du prince? Le prince héritier, le visage sombre, lui fit la leçon, mademoiselle Yukian. Yukian, hésitante, essaya de se souvenir. Mais en réalité, elle n'avait pas compris ce que le prince héritier voulait dire. Voyant simplement son air mécontent, elle eut la sagesse de ne pas insister. Elle sentait que si elle demandait encore, ce ne serait pas seulement ses reins qui souffriraient. Yukian se boucha elle-même la bouche, tout en essayant d'écarter la main puissante du prince héritier qui lui en serrait la taille. Prince héritier, j'ai l'impression que ma taille va se briser. En même temps, dans son esprit, elle négociait avec Petit Miroir, vite, je lui ai encore pris la main. Et elle m'a serré dans ses bras. C'est plus difficile que quand je l'ai prise dans mes bras. Et j'ai touché ses pectoraux. Tu pourrais me donner plus de points. D'accord, 270 points. Petit Miroir était généreux, Yukian était ravi. En entendant cela, le prince héritier trouva cela un peu étrange. Ce produit d'une civilisation supérieure ne semblait pas très discipliné, il ressemblait plutôt à un serviteur domestique de Yukian. Au contraire, on aurait dit qu'il la forçait à accomplir des missions, en échange de points pour acheter toutes sortes de choses étranges. Mais en réalité, c'était comme s'amuser avec un enfant, elle faisait ce qu'elle voulait. Yukian était blotti dans les bras du prince héritier.
Le prince héritier ne la lâchait pas, et elle ne cherchait pas à s'échapper, montrant même une paresse, se blottissant contre lui. Le premier ministre Yu, le visage complexe, regardait les deux personnes enlacées comme si personne d'autre n'existait. Cette fois, il pouvait en être sûr, le prince héritier voulait vraiment séduire sa fille. Quel que soit le but du prince héritier, c'était toujours par intérêt. Yu Qian échangea dans la boutique une pilule de jouvence et une pilule de longévité. Avec cela, une personne ordinaire pouvait vivre jusqu'à 300 ans sans problème. Elle donnerait cette pilule de jouvence à son grand-père, et lui ferait offrir la pilule de longévité à l'empereur. Après tout, ce qui s'était passé aujourd'hui. L'empereur en serait forcément informé. Si elle ne lui offrait rien, il ne serait pas content. De plus, il valait mieux que l'empereur reste en vie. Si ce prince héritier, un fou furieux, montait sur le trône et perdait la raison. Elle ne voulait pas devenir la femme qui provoquerait le chaos. En pensant à cela, Yu Qian regarda le prince héritier avec un peu de dédain, et s'aperçut qu'ils étaient encore enlacés. Elle lui jeta alors une pilule en forme d'os. Sur le moment, elle cligna 2 fois des yeux. N'ayant pas réagi. Comment se fait-il que le prince héritier me tienne? Tu viens de tomber dans ses bras. Et il te tient depuis. Cette fois, Yu Qian crut complètement ce que Petit Miroir avait dit. Tu as vraiment raison, je ne douterai plus jamais de toi. Le prince héritier m'aime vraiment. Sans pouvoir s'en empêcher. Il a même négligé les convenances d'un gentleman, et m'a prise dans ses bras devant tant de monde. Ne serait-ce pas qu'elle utilise délibérément ce stratagème pour me faire perdre mon innocence et ainsi demander ma main? Possible. Ce genre d'homme qui ruine la réputation d'une femme. Puis vient la demander en mariage, je ne l'apprécie pas du tout. Yu Qian repoussa le prince héritier. Levant le menton avec un peu de mépris, ses doigts se frottant légèrement, en voyant devant elle cette jeune fille hautaine comme un petit chaton, comment se fait-il que mes mains me démangent? Le prince héritier, depuis sa naissance, avait le cœur froid et insensible. Même son père l'empereur et sa mère l'impératrice ne pouvaient influencer ses émotions. Mais en tenant cette jeune fille dans ses bras, il avait ressenti un tel bien-être qu'il avait failli émettre un soupir de plaisir. Ce sentiment était venu violemment, comme s'il avait toujours été incomplet et qu'il avait enfin trouvé sa moitié. Ce qu'il avait déjà décidé auparavant était maintenant encore plus ferme. Puisque l'avenir serait comme le disait Petit Miroir. Il devait naturellement agir le premier pour prendre l'avantage. Après tout, il avait toujours été habitué à imposer sa volonté. Le prince héritier regarda Yu Qian avec un regard conquérant. Sa vigilance était trop faible, elle ne réagissait pas du tout. Au contraire, elle tendait le cou pour regarder dans la cour de la demoiselle Cao. Sans attendre longtemps. La demoiselle Cao sortit. Elle était métamorphosée, son corps tout entier irradiait une lumière éclatante. Une chevelure noire comme l'encre, mais ces dernières années, à cause des trop nombreuses étoiles, de fines ridules étaient apparues très tôt au coin de ses yeux. Tout a disparu, elle ressemble désormais à une jeune fille de 17 ou 18 ans, se tenant un peu nerveusement devant la foule. Cao Yushi, sans se soucier que tout ce devant elle ait un rang plus élevé que le sien, se calma. Père, tout à l'heure, alors qu'elle s'affairait avec le canard d'or, elle s'est regardée dans le miroir de bronze et elle-même a été surprise. Effectivement, quelqu'un demanda, c'est incroyable, mademoiselle Cao. Comment as-tu soudainement rajeuni autant? Y a-t-il une occasion? Tous ici sont des gens avisés. Mais il faut une occasion pour que Yu Qian puisse exposer les choses ouvertement. Cao Yudi est une telle ombre, sur un signe de son père, elle jeta un coup d'œil à Yu Qian. Voyant qu'elle ne réagissait pas, elle dit alors ce qu'elle avait préparé à l'avance, en piquant d'abord le sujet essentiel. Yu Qian redressa la poitrine, agita la main et dit à la foule, j'ai eu la guidance d'un ancêtre. J'ai une certaine affinité immortelle. Elle parlait délibérément peu, voulant adopter une apparence d'immortel plein de sagesse. Mais Petit Miroir la pressait constamment en pensée, lui demandant de révéler d'elle-même l'évolution du ciel. Après tout, ce monde, elle ne pouvait pas le sauver seule, c'est l'ère de la fin de la loi. Catastrophes naturelles et malheurs humains se succèdent. Yu Qian fit la moue, mais comprit l'importance de la situation. Ce n'était pas le moment de faire des manières, sa petite bouche s'ouvrait et se fermait. Comme si elle répétait, Petit Miroir disait une phrase, elle la répétait. Après avoir parlé, elle hocha la tête vers le prince héritier, voilà la situation. Le visage austère du prince héritier prit un air un peu plus doux, mais avec une envie de rire, la petite veut faire une grande impression. Mais elle n'a pas réussi, elle est un peu fâchée. Le prince héritier répondit. Bien, j'ai compris. Puis, délibérément, il demanda à propos de la pilule d'immortalité est-elle facile à obtenir? Yu Qian répondit avec force, bien sûr que non. Elle craignait que ces gens ne pensent que c'était facile. Chacun lui en demanderait une grande quantité, où irait-elle les chercher? Mais sur place. Les autres ministres pensèrent unanimement que cette pilule d'immortalité semblait assez facile à obtenir pour Yu Qian. Le prince héritier demanda encore, quel moyen y a-t-il d'obtenir la pilule? Petit Miroir la pressa immédiatement. Dis-lui qu'il devienne ton amant, s'il accepte. Je lui donnerai 3000 gines de céréales. Vous n'avez qu'un an pour vous préparer,
ne traînez pas. Sinon, vraiment, beaucoup de gens mourront. Yukian, en pensée, écrasa Petit Miroir. Et répondit au prince héritier, je ne sais pas. Je dois attendre que l'immortel me contacte, après tout je ne suis qu'une petite immortelle. Je ne peux influencer son avis, et je ne sais pas non plus quand il descendra. Yukian mentait effrontément. La foule resta silencieuse un moment, puis un autre moment, enfin le prince héritier brisa le silence. Si l'immortel donne d'autres ordres, je prie mademoiselle Yu de nous en informer fidèlement. Peu importe le prix, pourvu que nous obtenions l'aide de l'immortel. Les paroles du prince héritier étaient civiles. Il pensait s'être mal exprimé, la jeune fille en face pourrait ne pas comprendre. Mais pour l'instant, Yukian n'avait effectivement pas compris, car elle avait délibérément caché Petit Miroir. Et les missions qu'il lui avait données, donc elle ne pensait naturellement pas aux paroles du prince héritier dans cette direction. Seuls les autres vieux renards présents avaient compris, à part le premier ministre Yu qui était furieux. Au point de tirer sa barbe et de rouler des yeux, tandis que les autres ministres affichaient un air satisfait. Il craignait que le prince héritier ne veuille pas sauver les choses, mais maintenant c'est bon. Bon. Yukian acquiesça un peu négligemment, puis s'approcha du premier ministre Fan, grand-père. Rentrons, nous avons vu tout le spectacle. Levé avant l'aube pour l'audience matinale. Elle s'était épuisée, heureusement, elle avait astucieusement mangé un œuf fortifiant. Sinon, avec son corps d'avant, elle n'aurait pas supporté ses efforts. Tu pars déjà? Ne veux-tu pas dire quelques mots à Cao Yuan? Ne disais-tu pas qu'il serait ton disciple? Non, trop d'ennuis. Bon, je vois que son talent n'est pas grand-chose, tant pis si tu ne le prends pas. Je pensais que tu lui avais donné le buvard parce que tu l'estimais, mais en fait je ne le connaissais même pas avant. Qu'est-ce que j'estime en lui? Si tu ne peux pas le garder, tant pis. Yukian, soucieuse de rentrer chez elle, ne réfléchit pas au sens de cette phrase, mais les autres vieux renards présents comprirent parfaitement. Cet après-midi-là, les cartes d'invitation de Yankin volèrent comme des flocons de neige vers la petite cour de Yukian, et en même temps, Lady Impériale arriva. En bref, Yukian fut promu, bondissant du rang modeste de Kijulang à celui de grande maître nationale. Le statut d'Yukian monta en flèche, elle était folle de joie et avait très envie de se vanter. Alors, elle tria et choisit, avec l'aide de Petit Miroir, quelques invitations pour des banquets. Le lendemain, à l'aube, pour se rendre à la cour, Yukian, encore à moitié endormi, fut transporté en chaise à porteur. Puis porté jusqu'à la salle. Arrivé au palais, le premier ministre Yu vit que l'empereur avait ajouté un siège en bas de l'estrade. Un siège supplémentaire. L'expression du premier ministre était complexe, lui, le grand-père, était stupéfait. Sa petite-fille s'assit là, nonchalante et paresseuse. Le prince héritier se dit en secret qu'il aurait dû détester ce genre de femme sans manière, mais en voyant son air ensommeillé, il la trouva plutôt mignonne. Elle n'y prit pas garde. Le premier ministre Yu avait l'air de faire face à un grand danger. Le prince héritier ne dit rien, il jeta seulement un coup d'œil au premier ministre Yu. La jeune fille, sans effort, fut tirée devant lui, son bras saisi par le prince héritier. Yukian parla d'une voix douce, elle resta figée, encore sous le choc. Que le prince lui tienne la main, quand elle se retrouva installée sur un large siège. Elle leva soudain son petit visage et demanda, perplexe, puis-je vraiment m'asseoir ici? Pendant l'audience matinale, seul l'empereur pouvait s'asseoir sur le trône dans toute la salle. Même le prince héritier se tenait en bas. Elle, une nouvelle venue, avait un siège. Yukian trouva cela étrange. Si tu as sommeil, endors-toi un peu, lui dit le prince. Yukian le regarda, méfiante. Elle piqua Petit Miroir en pensée, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le prince a-t-il soudainement changé? Il n'a pas changé, c'est toi qui es plus douce dans tes paroles. Yukian rougit un peu. Yukian réfléchit et se dit que c'était vrai. Elle redressa le dos instantanément, regarda le prince avec joie. J'ai bon goût. Bien sûr, même un aveugle t'aimerait. Tu es si belle, qui pourrait te résister? Tu as aussi bon goût. Ils se répondaient en chœur, l'un osait dire, l'autre osait entendre. Le prince héritier resta interdit un instant. Il sentit qu'il commençait vraiment à l'apprécier. Pour la première fois, une fille lui faisait trouver du plaisir rien qu'à l'entendre parler. D'autres ministres à la cour ne purent s'empêcher d'éclater de rire. Certains allèrent même demander au premier ministre Yu, « Comment avez-vous élevé votre petite fille pour qu'elle soit si naïve et innocente ?» Le premier ministre Yu leur lança un regard noir. Sa petite fille était jolie comme un ange, mais souffrait d'une maladie cardiaque. Du haut en bas du manoir, qui ne la chérissait pas comme un trésor, quant aux règles mondaines? Qui aurait le cœur de les lui imposer? Il s'était déjà préparé à la garder toute sa vie à la maison. Sans la marier. Pourquoi ne pas la laisser rester simple? D'ailleurs, l'esprit de Yukian n'était pas assez complexe pour compliquer les choses. Peu après, l'empereur arriva. Yukian voulut se lever. Le prince héritier appuya sur son épaule. Elle le regarda, fit la moue. Ses grands yeux disaient clairement, « C'est toi qui m'as dit de faire ça. »
Si l'empereur me gronde, tu devras m'aider. Le prince héritier trouva cette petite fille bien trop facile à comprendre. Même sans entendre ses pensées, il pouvait deviner ses intentions à 7 ou 8 dixièmes. Ajouter soudain une chaise dans la salle, qui oserait sans l'ordre de l'empereur. Tous ces privilèges, en somme, servaient à amuser la jeune fille. Seulement si elle était contente. Elle laisserait voir ce qu'elle avait en main. La première affaire de l'empereur à la cour fut de remercier le nouveau conseiller impérial pour l'élixir offert. Il décerna immédiatement une série de récompenses. L'or et les bijoux étaient les moins importants, il y avait même des fiefs. Le plus important était qu'elle n'aurait plus à s'agenouiller devant l'empereur à l'avenir. Yu Qian remercia avec joie. Pas étonnant qu'hier, après avoir été chassée par le conseiller, elle n'ait pas été trop déçue. C'était parce que les récompenses n'étaient pas encore arrivées. Aujourd'hui, c'était différent. Cet empereur est plutôt gentil. Grand-père a offert la pilule de longévité à l'empereur. A-t-il changé son destin? A-t-il gagné 10 ans de vie? Pas forcément. En temps normal, la pilule de longévité prolonge la vie de 10 ans. Mais votre empereur creuse lui-même sa tombe. Il a pris des poisons fabriqués par des sorciers, son corps est ruiné. Yu Qian révéla à propos de l'empereur. Et dit sérieusement à Petit Miroir, je trouve qu'il n'a pas l'air de vouloir mourir. Ces élixirs fabriqués par les sorciers contiennent du mercure, du cinabre, de l'arsenic et autres poisons. Ils y ajoutent même du sang menstruel de femme. Mais chaque ingrédient est mortel, tu comprends? L'empereur utilise du sang menstruel féminin? Yu Qian n'en croyait pas ses oreilles. L'empereur lui-même eut le sang qui lui monta à la tête, et il fit traîner dehors tous ces sorciers pour les décapiter. Les passions de l'empereur pour les objets rares sont grandes, pourquoi ne pas lui offrir une pilule d'absorption d'eau pour qu'il vive encore quelques années? Je me souviens que mon grand-père disait que l'empereur est un bon souverain, simple et juste. Avec lui, c'est mieux qu'avec le prince héritier seul. Regarde, dès que le prince héritier a commencé à m'aimer, ça devient étrange. Ce n'est pas bien, le prince héritier regarde la petite fille qui chasse mentalement son image avec force. Un instant, il ne sait pas quelle expression afficher, l'empereur hausse un sourcil vers lui. Merci au cerveau amoureux du prince héritier de lui avoir fait gagner une pilule d'absorption d'eau. Le prince héritier fait la tête. Il est clair que c'est son père qui lui a demandé de bien flatter la 6e demoiselle de la famille Yu. Bon, tu fais bien tes missions. Je l'ai fait, le prince héritier vient de me tenir la main, et longtemps. Cela ne mérite-t-il pas une pilule d'absorption d'eau? De plus, c'est pour sauver l'empereur, et le sauver, c'est sauver beaucoup de gens. Petit Miroir accepte à contre-cœur, d'accord, prends-la. Les ministres affichent une expression de nous le savions. Vous voyez, j'avais dit que cette pilule céleste s'obtient facilement. Yu Qian, ayant obtenu la pilule, n'attend pas. Il la présente sur le champ à l'empereur, car l'empereur lui avait offert beaucoup de choses juste avant. La courtoisie exige des échanges réciproques. L'empereur avait déjà appris de la part du prince en l'effet de la pilule d'absorption d'eau. Impatient de retourner au palais pour prendre le médicament. Après l'audience, Yu Qian se lève et veut partir. Mais il est arrêté par le prince héritier qui lui dit, tu vas au manoir du marquis Weiyuan? Yu Qian reste interdit. Il répond honnêtement, oui, je t'accompagne. Yu Qian affiche une joie extérieure et accepte. Bien, mais dans son cœur résonne une autre voix, le prince héritier est un peu collant. Le prince héritier baisse les yeux vers la jeune fille au visage trompeur. Il a vécu 19 ans. Sans jamais avoir été aussi perplexe. À ce moment, Petit Miroir, voyant l'expression du prince héritier, lance une mission. Invite le prince héritier à manger, fais-lui manger des légumes, et aussi un peu de poulet. Puis-je t'inviter à dîner? Le prince héritier, sûr de lui, ne se fâchera pas pour une si petite chose. Dès qu'il a découvert ses pouvoirs, la famille royale a rassemblé toutes les informations sur sa vie. De plus, le chancelier Yu était déjà venu au palais pour expliquer la situation de Yu Qian. Elle était différente des gens ordinaires dès le début. Il est donc naturel de ne pas la blâmer. Envers elle, il ne peut que faire preuve d'indulgence, d'une indulgence sans limite. Yu Qian reçoit le mouchoir du prince héritier, fait 2 pas, se retourne et voit le prince héritier rester derrière elle. Elle réfléchit un instant, tend un doigt et pique la main du prince héritier. Le prince héritier comprend son intention, tend la main et la prend, une intimité naturelle. Le prince héritier ressent une joie secrète, une émotion qui lui vient soudainement. Le prince héritier ne fait que frotter doucement le dos de la main de Yu Qian, car c'est d'elle que provient un parfum léger, contraire aux odeurs florales fortes des autres filles, qu'elle ne supporte pas. Le parfum de Yu Qian est très doux, un peu comme des bonbons. Elle m'a tenu la main, elle m'a tenu la main à nouveau. Ne vas-tu pas me donner une récompense? Tenir la main ne suffit pas, change. Ou alors, va tenir la main du jeune noble YE. La suggestion de Petit Miroir fait instinctivement lever la tête à Yu Qian. Chercher du regard le jeune noble YE, mais dès qu'elle porte son attention dehors, elle est attirée par le prince héritier. Après le repas, tu dois aller au manoir du marquis Weiyuan. Ta tenue actuelle ne convient probablement pas.
Je t'accompagne au pavillon des plumes pour voir. Pavillon des plumes? Elle n'y est jamais allée. Allons au pavillon des plumes. Ensuite, au joyau d'or et de jade pour choisir quelques bijoux. D'accord, Yuki enlève son visage, ravi. Tout en parlant, ils se tiennent la main et s'en vont, laissant derrière eux les ministres. Ainsi que le jeune noble YE, qui fixe son dos. Les autres vont bien. Mais ils envient un peu le prince héritier, car Yukian est une mine d'or capable de cracher des pilules célestes. Ils voudraient être ses larbins, mais n'en ont pas l'occasion. Si tu n'agis pas maintenant, tu n'auras plus jamais cette chance. Le prince héritier ne te permettra pas de la fréquenter. Certains aiment voir le chaos. Le visage du jeune noble Y semble doux, mais personne ne sait ce qu'il pense. Le pavillon des plumes a 3 étages. Le plus haut est réservé à la noblesse. Le prince héritier emmène Yukian directement au 3e étage. À leur arrivée, quelqu'un est déjà là. Une dame a l'air d'où tient un vêtement et le mesure sur une jeune fille. Tout en se plaignant sans cesse, tout est de la faute de ton père. Regarde-toi maintenant. Noir et jaune, ce n'est pas joli. Ces couleurs claires, tu ne peux plus les porter. La jeune fille critiquée porte une tenue de combat. Si ce n'était la dame, sa mère probablement, qui tient une robe près d'elle, on ne verrait pas qu'elle est une fille, de dos. Car elle est beaucoup plus grande que les autres filles, à peine plus petite que le prince héritier. Cette fois que tu es revenu, reste à la capitale. Tu ne partiras nulle part avant de te marier. Une fille qui ne se marie pas. Quelqu'un arrive. La voix de la jeune fille qui parlait était claire, on devinait immédiatement qu'il s'agissait d'une demoiselle, tandis que la dame qui ne cessait de babiller remarqua alors qu'il y avait une personne de plus au 3e étage. En y jetant un second coup d'œil, elle s'avança immédiatement pour saluer. Saluer le prince héritier. La jeune fille se retourna alors. Cela faisait déjà plus d'un mois qu'elle était de retour dans la capitale. Dès son retour, elle avait été convoquée par l'empereur, et avait également vu le prince héritier lors de la remise des récompenses. Elle ajusta ses vêtements, se plaça à côté de sa mère, et dit « Votre sujet vous salue, Altesse ». La jeune fille était issue du manoir du marquis de Weiyuan. Elle était l'aînée légitime, Lu Shangnian. Contrairement aux jeunes filles de bonne famille ordinaire, elle avait hérité dès sa naissance de la force divine de son père. Son père, un homme d'armes, n'était pas exigeant et l'avait élevée comme un fils légitime. Dès l'âge de 11 ou 12 ans, Lu Shangnian avait été emmenée par son père sur les champs de bataille, où elle avait même obtenu des mérites militaires. Elle était la 2e femme, après la princesse aînée, à s'être enrôlée dans l'armée et à occuper un poste militaire. Elle était revenue cette fois dans la capitale parce que sa mère, par lettre, l'avait suppliée avec des menaces de suicide. Son père, incapable de discuter, l'avait emballée et renvoyée dans la capitale pour qu'elle se marie. Waouh, quelle belle grande sœur! Yukian, les yeux brillants d'étoiles, regarda Lu Shangnian. Lu Shangnian haussa légèrement un sourcil, observant la jeune fille qui n'avait pas ouvert la bouche mais pouvait pourtant émettre des sons. Toute petite, douce et tendre, plutôt mignonne. C'est donc la fille aînée du manoir du marquis de Weiyuan. Alors je vais dîner chez elle tout à l'heure, c'est ça? Oui, sa mère a invité la plupart des jeunes gens de la capitale pour lui choisir un époux excellent. C'est un peu difficile, non? Dès que Yukian eut dit cela, Lu Shangnian crut qu'elle la méprisait comme le commun des mortels. Elle retint un peu le regard affectueux qu'elle portait à la jeune fille. Une si brillante grande sœur. Y a-t-il un homme dans ce monde qui soit digne d'elle? Lu Shangnian resta un instant interdite, puis ses yeux s'emplirent de sourires. Elle se savait supérieure à la plupart des hommes de ce monde, mais malheureusement, le monde était rempli d'exigences à son égard. Bien qu'elle n'en fût pas complexée. Elle n'avait pas la patience de supporter ces gens. Sa mère perdait son temps, en fin de compte, elle ne se marierait pas. Dommage que sa famille n'ait qu'elle comme unique descendante. Si elle ne se marie pas, le manoir du marquis de Weiyuan s'éteindra. Le titre héréditaire et inaliénable s'arrêtera probablement là. C'est vraiment dommage. Si triste, n'y a-t-il donc aucun homme excellent digne de la grande sœur Lu? Il y en a un. Shen Yu, le fils héritier du manoir du marquis errante. Mais aux yeux du commun, ce n'est probablement pas approprié, car le jeune seigneur Shen est faible. Et maladif, se déplaçant en fauteuil roulant. Montre-moi son profil. Yukian discutait en son fort intérieur avec le petit miroir. Tandis que les 3 autres personnes présentes ne la dérangeaient pas, jusqu'à ce que soudainement, la silencieuse Yukian pousse un cri strident. Ah, je peux. J'accepte unilatéralement ce mariage. Que Shen Yu épouse la grande sœur Lu. Il faut absolument que Shen Yu épouse la grande sœur Lu. Quelle histoire de femme forte et homme faible. C'est parfait. Ils sont tellement faits l'un pour l'autre. Les pensées de Yukian, exprimées à voix haute, donnèrent mal à la tête aux 3 personnes présentes. Car ses pensées résonnaient à 360 degrés autour d'eux, bien différentes de sa voix normale. Lu Shangnian haussa un sourcil en regardant le prince héritier. La famille Shen du manoir du duc était la famille maternelle du prince, et Shen Yu était son cousin. Le prince héritier, à cet instant, réfléchissait aussi. Il se souvint de son cousin, habituellement silencieux, puis observa la jeune fille devant lui. Il n'y voyait aucun lien. Elle était froide et distante, Shen Yu, à cause de sa faible santé.
Se montraient rarement en public. Les deux ne se voyaient pas une fois par an, encore moins se connaissaient. Grande sœur Lu, je m'appelle Yu Qian, je suis la 6e de la résidence de la rue Shangxiang. Vous pouvez m'appeler Qian Qian ou Yu Xiaoliu. Lu Shangnian, du manoir du marquis de Weiyuan, regardant. Yu Qian qui la contemplait avec des yeux étoilés, trouva que se présenter ainsi était un peu froid. Après une pause, elle ajouta d'une voix douce. Enchanté de faire ta connaissance, Yu Xiaoliu. Grande sœur Lu, tu viens choisir une robe? Je trouve que grande sœur Lu est déjà très belle dans son uniforme militaire. Yu Qian s'avança avec enthousiasme et prit le bras de Lu Shangnian. Lu Shangnian resta un instant surprise, ayant manié l'épée et le sabre dès son enfance. La plupart des jeunes filles nobles la trouvaient vulgaire. De plus, elle avait suivi son père à la frontière dès l'âge de 11 ou 12 ans. Elle n'avait donc guère eu l'occasion de connaître des jeunes filles de son âge. C'était la première fois qu'une fille l'approchait aussi près avec son corps si doux. Lu Shangnian se sentit étourdi, regardant la petite accrochée à son bras, et laissa échapper un sourire idiot. Quoi? Yu Qian, en pleine effusion avec la jeune fille élégante et dynamique, fut soudainement ramenée par le prince héritier. Un peu mécontente, elle lui retira la main qu'il avait tendue. Lu Shangnian jeta un regard à son bras vide, sentant que la source de chaleur l'avait quitté et que sa joie en était diminuée. Elle regarda également le prince héritier. Nous avons encore à choisir des vêtements, puis à aller chez Jinyu Mantan pour voir des bijoux. Ensuite aux restaurants Anxieux pour dîner. Le temps presse. De plus, Madame Lu et les autres sont les hôtes aujourd'hui. Elles ont sans doute beaucoup à faire. Ne les retardons pas, Yu Qian réfléchit et trouva cela raisonnable. Elle ne prononça donc pas un mot devant Lu Shangnian, levant simplement son petit visage pour dire « Sœur Lu, alors je ne vous dérange plus. Je viendrai chez toi avec des affaires plus tard pour jouer avec toi. D'accord, je t'attends. » Après avoir dit cela, Lu Shangnian remarqua clairement le regard réticent du prince héritier, et un sourire l'effleura intérieurement. Ce prince héritier, lors de leur première rencontre, était froid comme une statue de glace, avec un air distant et hautain. Il ne semblait rien voir ni personne, comme si rien au monde ne pouvait attirer son attention. Mais maintenant, il avait bien changé. Non seulement son expression s'était animée, mais il parlait aussi davantage. Quand Yu Qian eut fini de choisir ses vêtements, Lu Shangnian et ses compagnons étaient déjà partis. Car, bien que les pensées de Madame Lu fussent douces, la réalité était cruelle. Il n'y avait pas de robes adaptées à Lu Shangnian à la maison, alors ils étaient sortis pour en acheter. Mais dans la boutique de vêtements prêt-à-porter, comment aurait-il pu trouver des modèles aussi longs? Peu de femmes étaient aussi grandes. Au moment où le prince héritier allait payer, le gérant annonça que la résidence du marquis Weiyuan avait déjà réglé la note. Le visage du prince s'assombrit, mécontent. Yu Qian, elle, était ravie. Levant son petit visage, elle s'exclama avec excitation, « Sœur Lu m'aime beaucoup, n'est-ce pas? Elle m'a offert une robe dès notre première rencontre. » Le prince héritier tordit la bouche sans répondre, insistant pour donner l'argent. Il ordonna au gérant de ne pas imputer ses robes au compte de la résidence du marquis Weiyuan. Ensuite, il emmena Yu Qian à la boutique, or et jade abondant, pour choisir des bijoux. Dès que Yu Qian jetait un coup d'œil à quelque chose, le prince le faisait emballer. Le prince héritier haussa un sourcil, attendant qu'elle rie et demande. Yu Qian génie, toi aussi, tu m'aimes beaucoup, hein? Le prince héritier resta un instant interloqué, puis une émotion le traversa, ne devrais-tu pas plutôt dire que tu m'aimes? Yu Qian écarquilla les yeux, bien sûr que non. Regarde, tu m'achètes des vêtements. Tu m'achètes des bijoux, tu m'aimes forcément beaucoup. Si c'était moi qui t'aimais, ce serait moi qui t'offrirais tout ça. Le prince héritier se laissa presque convaincre. Alors, embrasse-moi tout à l'heure. Et ça voudra dire que tu m'aimes aussi? Yu Qian resta un instant bouche bée. Pauvre prince héritier. Elle ferait mieux de ne pas lui dire qu'elle faisait ça pour profiter de lui et obtenir des récompenses. Après tout, elle était plutôt gentille. Le prince héritier marqua une pause. Bon, ça va, ne dis rien. Elle avait tout compris. Tous deux, avec des sentiments différents, arrivèrent au pavillon Anxieux. Le pavillon Anxieux appartenait au petit prince, qui y gardait toujours une chambre réservée au prince héritier, ouverte toute l'année. Yu Qian prit le menu, qui contenait beaucoup de plats que sa famille lui interdisait. Surtout des mets lourds et épicés. Le prince héritier ne dit rien, mais il comprenait parfaitement les goûts de Yu Qian. Il en maîtrisait au moins 80%. De ses doigts élégants, il pointa sur le menu. Ceci, tu n'y touches pas, Yu Qian fit la moue. C'était exactement ce qu'elle voulait goûter. Mais j'aimerais bien essayer quand même, dit-elle, les yeux pétillants de malice. D'instinct, elle apprit à lui faire du charme, pinçant sa manche entre deux doigts. Laisse-moi goûter, et je t'aimerai, d'accord? Le cœur du prince héritier manqua un battement. Au moment où il allait répondre, le petit prince arriva sans invitation, arborant un sourire désinvolte. Oh, qui voilà? Tu séduis secrètement une jeune fille. L'expression du prince héritier, qui venait de fondre,
retrouva instantanément son air habituel. Tel un lotus immaculé sur un glacier. Yukian, elle, regarda l'arrivant avec un peu de joie, car les poings l'attendaient. Petit miroir, encore plus. Poussa dans son esprit un cri strident comme un spermophile. La voilà, elle arrive avec ses poings. Le sourire désinvolte du petit prince se figea légèrement. Tandis qu'il observait d'un air complexe Yukian, radieuse, et sentit un frisson lui parcourir le cuir chevelu. « Ça ne vous dérange pas si je m'assois avec vous » dit-il négligemment, en s'installant sans attendre la réponse. Ignorant totalement la mine renfrognée du prince héritier. Après tout, d'après la généalogie, le prince héritier devait l'appeler oncle. « Vas-y, fonce. Aborde-la, touche sa main. Je te donne 10 points. Tu me fais passer pour un vicieux, à dire ça. Regarde-la. C'est l'homme qui se rebellera pour toi. » Le prince héritier haussa les sourcils en regardant le petit prince, oubliant ce détail. Le petit prince, de son air tranquille, prit une posture nonchalante. « De toute façon, ce n'est pas encore arrivé. Elle ne l'admettra pas, et l'empereur ne me décapitera pas pour si peu. Ces derniers temps, j'ai entendu pas mal de rumeurs sur sa sainteté le conseiller impérial ***. Je ne sais pas si elles sont vraies ou fausses. Sa sainteté pourrait-elle nous en montrer un peu ?» Le petit prince passa à l'attaque, tendant directement la main et la posant à plat sur la table. Avec un sourire moqueur, disant à Yukian, « Il y a longtemps, un maître m'a prédit l'avenir. Le roi dit que son destin amoureux est mauvais et qu'il est condamné à n'avoir ni épouse ni enfant, est-ce vrai ?» Yukian resta un instant interdite, cette main aux articulations nettes et larges était légèrement différente de celle du prince héritier. À force de pratiquer l'épée toute l'année, le prince héritier avait les mains calleuses, tandis que celles du jeune prince étaient propres et blanches. Un être manifestement choyé et précieux, foncez, qu'attendez-vous pour gagner? Yukian cligna des yeux, puis posa sa petite main sur la grande paume du jeune prince. Après réflexion, elle trouva cela étrange et saisit ses mains pour les palper, ce qui fit rougir les oreilles du jeune prince. Le regard de la jeune fille était innocent, mais ses gestes étaient un peu inconvenants, provoquant un bruit léger. Les mains du jeune prince étaient si agréables au toucher, la jeune fille les caressait sans détour. Doigt après doigt, elle finit par glisser les siens entre ceux du jeune prince de façon excessive. Puis elle les serra. Le jeune prince frémit intérieurement et toussa pour la rappeler à l'ordre. Le prince héritier, qui observait la scène, s'assombrit et intervint mécontent en écartant leurs mains. Leurs paumes collées l'une à l'autre, Yukian n'avait aucune arrière-pensée, elle se concentrait uniquement sur sa mission. Non seulement j'ai tenu la main du jeune prince, mais je l'ai aussi caressé en détail de l'intérieur et de l'extérieur. Cela devrait valoir bien plus de 10 points, non? Petit miroir, sentant un sous-entendu, dit simplement la vérité. Que veux-tu? Donne-moi cette souris rouge, et pas de refus. Pas de refus, sinon je ne ferai plus jamais de mission. Yukian menaça intérieurement d'une voix faussement féroce. Levant les yeux, elle surprit le prince héritier et le jeune prince qui, en même temps, détournèrent le regard vers elle. Tu as juste tenu la main du jeune prince, et tu voudrais déjà que la souris rouge mange une portée? Je m'en fiche, je veux ça, au pire, je coucherai avec l'un d'eux, je ne te demanderai plus de récompense, donne-les-moi d'abord. Petit miroir n'était clairement pas de taille face à Yukian, ou peut-être, pour une raison inconnue, prenait-il ses paroles comme des ordres. En tout cas, aux yeux du prince héritier et du jeune prince, Yukian avait simplement insisté un peu, n'aurais-tu pas dû penser d'abord à toi? La souris rouge peut attendre un peu, conseilla Petit Miroir, c'était aussi sa pensée sincère. Yukian garda le silence un moment, et les pensées qui lui revinrent étaient pesantes, elle entendit l'échec de l'évolution. Ce n'est pas de ma faute, mais dans l'avenir que tu vois, le prince héritier et les autres se battent pour moi sans souci de leur réputation. Cela aggrave les catastrophes, le peuple souffre, je ne veux pas être une femme qui apporte le malheur au pays, d'accord. Alors donne-m'en plus, pour que je puisse les élever à grande échelle et, avant l'arrivée des calamités, les distribuer dans chaque district, pour que le peuple ordinaire ait une chance de survivre. D'accord, d'accord. La voix de Petit Miroir était faible, très humaine, le prince héritier et le jeune prince le remarquèrent. Mais les paroles de Yukian les ébranlèrent bien davantage, sans qu'elle s'en rende compte. Elle en profita pour réclamer une pilule à Petit Miroir, et réussit finalement à obtenir une pilule de renforcement du noyau. Tout à l'heure, je donnerai la pilule de renforcement à Sœur Yu, puis elle pourra épouser le jeune seigneur Shen, quel bonheur. As-tu vu quelque chose? Demanda le jeune prince quand les pensées de Yukian se firent moins denses. Comme s'il avait attendu qu'elle organise ses idées. Yukian ne savait pas prédire l'avenir, mais elle pouvait tricher, avec Petit Miroir, les gens ordinaires n'avaient aucun secret pour elle. Dis-lui de ne pas s'inquiéter, même s'il ne peut t'épouser, tu peux lui donner 10 bugs. J'ai des pilules de fertilité, des pilules pour filles uniques, des pilules de grossesse multiples, des pilules de maintien de grossesse, toutes sortes de drogues à utilisation. Tu me prends pour une truie? Je ne veux pas enfanter, d'ailleurs j'ai une stérilité due au froid utérin, impossible. Yukian n'avait pas fini de parler que Petit Miroir l'interrompit,
ta stérilité due au froid utérin est guérie. Donc plus d'impact? Ton corps actuel, à part Cao Yudi et Wang Shan, ces deux-là, qui ont pris la pilule de lavage de moelle, est inférieur. Même si le prince héritier et le jeune prince semblent plus grands et plus robustes que toi. À l'intérieur, leur santé est inférieure à la tienne. De plus, je peux te fournir une pilule d'accouchement sans douleur. Pour que donner naissance soit aussi simple que de faire caca. Arrête, c'est dégoûtant. Je te donne juste un conseil, comme ça, si tu as un enfant. Je te donnerai tout ce que tu veux. Yukian détourna le visage, ne voulant pas voir le jeune prince qui attendait encore une réponse. Yukian était à court de mots, et comme un serveur arrivait pour servir le plat, elle bredouilla. Tout va bien. Le jeune prince ne put cacher son sourire, un peu résigné. La jeune fille était trop facile à lire. Pendant le repas, Yukian et Petit Miroir échangèrent quelques mots. Finalement Yukian décida de parler franchement de la souris rouge, donc après le déjeuner, ils ne traînèrent pas. Tous les trois se rendirent directement au palais impérial, choisirent un espace dégagé, et Yukian lâcha immédiatement la souris rouge. Ce tour de magie qui transformait des objets en êtres vivants laissa le prince héritier et le jeune prince, pourtant habitués aux grandes scènes, complètement stupéfaits. C'était surtout si prodigieux que, sans se retenir, ils auraient tous deux voulu supplier Yukian de leur prodiguer ses soins médicaux. Mais y avait-il un autre secret là-dessous? Yukian avait toujours l'habitude de s'occuper de la mise à mort sans se soucier de l'enterrement. Elle avait donné le rat rouge au prince héritier, le reste ne la regardait plus. Elle s'empressa de quitter le palais pour se rendre au manoir du marquis Weiyuan. Le prince héritier, incapable de la suivre, serra les dents et jeta un regard d'avertissement au jeune prince qui la suivait. Il lui fit signe de ne pas faire de bêtises, commençant déjà à protéger sa proie. « Toi, tu es malin, moi aussi, je ne suis pas idiot », murmura le jeune prince pour lui-même, puisqu'il connaissait déjà les pensées de Yukian. Tout était juste. Qu'il soit amoureux ou non pour l'instant, l'important était de mettre la personne dans son propre bol. Le jeune prince n'arrêtait pas de regarder Yukian, comme s'il se demandait s'il était tombé amoureux d'elle. Yukian jeta un coup d'œil au jeune prince. Il avait naturellement un visage plein d'affection, même lorsqu'il regardait un chien, il avait l'air épris. Mais était-ce encore plus fort, si vite? Bien sûr. C'était un amour gravé dans l'âme. Yukian ne comprenait pas, mais elle en était profondément ébranlée. Arrivé au manoir du marquis Weiyuan, le jeune prince sauta le premier du chariot, sans laisser les serviteurs installer le marchepied. Il se tint à côté et tendit la main à Yukian. Dès que celle-ci posa la main sur la sienne, le jeune prince tira doucement, et elle tomba dans ses bras. Il la descendit du chariot d'une manière plutôt romantique, la faisant même tourner en cercle. À ce moment-là, plusieurs autres chariots arrivèrent. Ils s'arrêtèrent à côté. En voyant l'attitude ostentatoire du jeune prince, les hommes trouvèrent cela agaçant, tandis que les femmes enviaient. Yukian, les mains posées sur les épaules du jeune prince, le regarda fixement dans ses beaux yeux fins. Comme le geste du jeune prince était soudain et qu'il ne l'avait pas prévenu, elle avait été un peu effrayée. « Il t'attaque. » Le sourire élégant du jeune prince se figea un instant. Il m'a prise dans ses bras. Puis-je utiliser l'ambiance? Non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Tu ne pourras rien échanger pendant un moment. Dessiner le rat rouge demande vraiment beaucoup d'ambiance. Tu devras faire davantage de missions ces jours-ci. Une fois que tu auras remboursé l'ambiance due, tu pourras à nouveau échanger des objets. D'accord. Yukian pinça les lèvres, puis tapota l'épaule du jeune prince pour lui faire signe de la poser à terre. Si je n'ai plus rien à échanger, je ne fais plus de mission. Xiao Liu. Une voix de femme aussi claire et mélodieuse qu'un loriot interrompit les pensées de Yukian. Elle leva les yeux et vit que leur propre chariot était arrivé. La première à en descendre était sa grande sœur. Grande sœur. Yukian, toute joyeuse, sauta vers elle. Comme le temple Hugo se trouvait sur une haute montagne en dehors de la ville. Les femmes de la famille étaient montées au temple pour prier sans l'emmener, car son corps fragile d'avant n'aurait jamais pu gravir la montagne. Les deux sœurs ne s'étaient pas vues depuis 5 ou 6 jours. Nouvelle cible apparue. Nouvelle cible apparue. Le corps de Yukian, qui s'était raidi, faillit s'effondrer. Heureusement, elle arriva juste devant sa grande sœur Fan Shengtang, qui la retint, évitant ainsi une humiliation publique. Je suis le jeune seigneur Rong. Le jeune seigneur Rong est arrivé. Il l'appelle le patron Lin. Fan Shengtang venait d'entendre les pensées de sa petite sœur quand elle entendit que son fiancé était apparu. L'instant d'après, elle leva les yeux pour chercher, et vit le jeune seigneur Rong, habituellement aussi distant qu'une fleur de haute montagne, s'arrêter à une dizaine de pas devant elle.